Claire Liborio, je suis projectionniste cinéma. Là, en festival, à projeter les films qui sont programmés. Voilà. Donc il y a deux formats, ce qu'on appelle le cinéma numérique. Donc c'est des disques durs on dit qu'on les ingeste, c'est pas très joli comme terme, mais voilà. Et après on les projette, c'est numérisé, projecteur numérique. Et on a aussi des bobines en 35 mm, des vieilles bobines. C'était ça. Voilà, sur des gros rouleaux. Et donc on projette aussi du 35 mm. Le reste de l'année, je fais des remplacements dans différents cinémas de ville et c'est que du numérique. Il n'y a qu'en festival où on fait notre métier. Bac-3. J'ai bossé dans pas mal de cinéma et un jour, j'ai aimé le métier de projectionniste, donc j'ai passé un CAP. C'était ce qu'on appelait un CAP de projectionniste qui n'existe plus. Assez basiquement, projeter la lumière. Et si je projette des choses qui me touchent ou qui sont populaires et qui touchent les gens, ça en vase communicant. Une journée type, on marche beaucoup, on va chercher des disques durs, on monte nos films 35, on fait des tests sur les films pour s'assurer que ce soit le bon format, c'est-à-dire le bon cadre d'image. Si c'est des sous-titres, qu'il y ait bien les sous-titres, dans la bonne langue, ou qu'ils ne soient pas décalés à droite, à gauche, voilà, ce genre de choses. J'ai le cinéma depuis toute petite. Mon père m'a transmis l'amour du cinéma. Voilà, Charlie Chaplin au départ, ou la coccinelle à Monte Carlo, j'ai adoré aussi. Il y en a plein, mais je pense toujours à La Nuit du Chasseur, un film en noir et blanc avec Robert Russe. Celui-là m'a marqué. D'ailleurs, si vous devez voir un film, regardez La Nuit du Chasseur en version originale. Même s'il est raté, s'il y a une intention de cœur, c'est suffisant. Il y a des films ratés, mais quand l'intention vient du cœur, de l'âme, ça passe toujours à celui qui est réceptif. Sur le festival auquel je dois penser maintenant, Nom de Zeus. Ah, il y a Christine ce soir, de John Carpenter. Il n'y a pas de bon festival sans John Carpenter, mais celui-là, il est trop bien. Et sinon, j'ai découvert une documentariste qui s'appelle Cecilia Mangini, une Italienne. Et ça, c'était émouvant, c'était beau, mais c'était des images d'archives en Italie, années 70, 60. C'était assez surprenant, ça vaut la peine.